La dépression est une des plus grandes souffrances de l'être humain. Aujourd'hui, c'est une maladie endémique et c'est très très douloureux. Donc oui, on va prier pour cette personne qui est en dépression. La prière est le remède, oui, c'est bien. Pour la conversion de mon frère et de ma sœur. Maman Marie, je confie ma sœur Sophie qui est en palliatif. Merci Maman Marie. Pour Joël atteint d'alcoolisme depuis plusieurs années. Faites des phrases courtes, parce que je vais lire que la première phrase de toute façon. C'est trop long autrement. Alors voilà, Lise de Montréal. Voilà, je pense que c'est Lise Baril-Leclerc, je ne sais pas. Donc je prie pour elle, oui. Cherchez des témoignages par rapport aux confessions et donnez-leur, Mathieu. Pour la conversion de mon ami Hugo. Pour un bon Péléamège en avril. Ah oui, je vous attends. Pour les couples de ma famille qui sont en grande difficulté. Pour la France, qu'elle retrouve la foi. Elle va la retrouver, mais il faut œuvrer pour ça dans ce sens. Pour ma réussite à mon inspection d'enseignante, si j'échoue, je serai licenciée. On va prier pour ça. Pour plus de vocation de saint prêtre. Amen. On va prier le curé d'Ars pour ça. Je remets à Marie le besoin d'avoir des adorateurs à l'adoration que nous faisons dans notre paroisse, car les adorateurs deviennent de plus en plus rares. Ah bon? Je crois qu'ils augmentaient au contraire. Oh là là, c'est une paroisse, il faut prier pour elle. Merci Marie, Jésus. Donc, on va prier pour cette paroisse qui diminue dans ses adorateurs. Ça devrait augmenter parce que plus on adore, plus on provoque des adorateurs. Il faut que les adorateurs vivent la parole de Dieu, soient rayonnants pour attirer d'autres adorateurs. Je confie Capucine, je confie mon frère, conversion des jeunes et de mes enfants. Aller adorer, cela soulage beaucoup. Ouais. Sainte Vierge, priez pour Céline et Louis. Pour Christelle, qui accouche d'un bébé de 1,450 kg, on saura tout, mais il va bien. Il va avoir une transplantation vers une transplantation trop avec des graves problèmes, sinusite aux yeux. Sinusite et aux yeux. Pour mon amie Pauline qui est coupée de sa famille. Pour ma sœur qui est malade. Pour la conversion de mon mari. Pour la santé d'Anne-Marie. Pour la conversion des pécheurs, qu'ils aiment notre Dieu de tout leur cœur. Ça c'est bien, j'aime beaucoup les prières qui ne concernent pas seulement notre petit univers, mais aussi, par exemple, la prière pour les prêtres, pour les âmes du purgatoire, pour les intentions de la Sainte Vierge, pour la France, pour la conversion des pécheurs, vous voyez, élargissez vos prières, vos intentions. Comme ça, vous rentrez dans les intentions de la Vierge Marie. Pour ma rencontre personnelle avec Jésus, oui. Pour mon fils Xavier, qui a fait un choc post-traumatique. Pour notre mariage prochain, aide-nous à bien le préparer, nous te le confions. Pour que nous ouvrions nos cœurs à l'amour du Christ. Je dois me faire opérer le 13 mars, on va m'enlever la glande thyroïde. Pour de nodules cancéreux, on va prier pour cette personne. Pour les familles, les SDF, pour de vrais catholiques. Pour mon curé et ma paroisse. Pour mes angoisses et vertiges à la messe. Prions pour le pape François qui est tellement attaqué. Pour mes 4 enfants, protège-les et garde-les sous ton manteau maternel. Pour toutes les personnes qui font du mal, Marie et Jésus touchez leur cœur. Pour les réfugiés, les mal-aimés. Pour une amie qui n'a plus aucune force pour porter sa souffrance et qui pense pas pour en terminer. Surtout pas qu'elle fasse cette bêtise. Pour l'entreprise de mon mari. Pour nos prêtres, les malades, les mourants, les âmes du purgatoire. Pour tous les couples en difficulté. Pour la réussite à mon inspection, sinon je serais... On l'a déjà dit. Ne mettez pas 2 fois les mêmes prières. Pour l'unité de toutes les églises. Une fois que vous l'avez dit, on prie pour ça, donc ça va. Pour les moines du port du salut. Pour les âmes du purgatoire. Pour les jeunes. Que des petites lumières naissent pour que mon fils guérisse de quelque chose. Pour tous les jeunes en quête de sens de leur vie. Pour ma puce de 6 ans, pour nos familles. Pour mes enfants qui sont entraînés dans le mauvais chemin. Pour le règne du Père. Pour le Canada. Que Magali et Joanne restent ensemble. Guérison de Lucas, Pierre, Jacqueline, Marianne. Pour tous les autistes et leurs familles. Pour le cœur de notre mère, pour notre église, le SDF, pour le pape. Pour les malades, les personnes seules. Pour les agonisants. Spécialement les élections présidentielles à venir en France. On peut prier pour ça. Les anges en particulier, pour qu'on soit inspirés. Pour tous les anniversaires, pour mon anniversaire bientôt, que ma vie change. Oui, c'est un bon tournant. La Vierge viendra vous embrasser le jour de votre anniversaire. Elle aime beaucoup ça.
et rendre grâce pour le don de votre vie. Pour la réussite de l'opération de mon Père. Prions pour tous les tièdes dans l'Église. Prions pour tous les gens qui sont en souffrance. Prions pour hâter le retour du Christ. Bravo. Pour la Belgique, très en danger par Daesh. Pour la conversion de nos familles, pour les groupes charismatiques, pour mon père et ma mère, pour Anne-Marie qui m'accompagne cette année, pour tous les fiancés futurs mariés, protège leur union, pour les chrétiens persécutés, pour faire un bon carême selon la volonté de Jésus et Marie, pour le repos éternel du Père Louis et tous les prêtres. J'espère que c'est pas le Père Louis, oh, je connais un. Pour la Russie et la paix, pour le centenaire de Fatima, pour la conversion de ceux qui servent le mal. Ouais. Priez beaucoup pour les satanistes et ceux qui ont décidé de lutter pour écraser l'Église, écraser les prêtres. Oui. Pour que je guérisse de mon oppression, pour m'aider à trouver le chemin de la confession, pour que la paix revienne dans ma famille et la conversion de mon père qui est mauvais. Pas juger. Le père, il est peut-être pas bien en ce moment. Mais pour sœur Emmanuel, merci, c'est gentil. Pour que l'Esprit Saint, pour continuer le direct du 3, oui, là vous pouvez prier, mais ça va aller. Pour la conversion de nos ennemis, bravo. Pour François Filon, pour les gens seuls, les migrants, la réconciliation de Cervellissimo. Pour les prêtres et religieux défunts en souffrance et abandonnés au purgatoire, oui, il y en a un paquet. Le renouvellement de la foi dans nos paroisses, nécessaire. Pour tous les jeunes qui sont en difficulté, pour nos jeunes qui servent du travail, pour les avortés de la journée, oui, pour les enfants avortés aujourd'hui, que Marie les prenne dans son cœur. Pour les moines de l'abbaye de Bellefontaine, pour le couple Virginie et Florent, pour les glaires dans ma gorge, qu'elles disparaissent, pour obtenir un tabernacle d'adoration permanent dans notre ville, bravo, la réconciliation de mes frères, Saint Joseph, aider les sans-emploi, pour que je ne sois plus timide pour évangéliser, pour qu'avec mon frère on retrouve un bon travail, pour le curé Moréo Joseph décédé, pour un bon président de la République en France, bravo, pour tous les enfants qu'ils puissent connaître Jésus, amen, pour que Dieu me montre le plan qu'il a pour moi. Priez bien, jeûnez. Quand on jeûne, on comprend le plan de Dieu pour nous. Ça c'est un des grands fruits du jeûne. Pour la conversion de Nathalie et Yves, pour Serge et Marie, les intentions de prière, pour la conversion et guérison de mes fils, pour la réalisation du plan de maman Marie pour la terre, la conversion des musulmans, pour la conversion d'Angélique, pour la conversion des membres de ma famille, pour la protection, pour la protection, pour les futures missions de sœur Emmanuel. Je crois que la prochaine, ça sera en Galilée, pour nos prêtres, oui. Bon, on me fait signe que pour un bon carême dans la joie, voilà, pour pouvoir jeûner. On ne pourra pas tout lire et maintenant il va falloir que je passe à la prière. Alors, on va passer maintenant à la prière. Que l'Esprit Saint soit avec nous, comme notre espérance est en lui, cette prière. Seigneur Jésus, nous avons commencé le carême. Nous savons que toi, tu as jeûné 40 jours au désert. Nous allons te suivre pendant ces 40 jours avec tout notre cœur. Seigneur Jésus, mets dans notre cœur comment nous pouvons bien vivre ce carême. Que pouvons-nous faire pour toi, Jésus, durant ce carême? Pas seulement dans le sens des privations, mais aussi dans le sens des initiatives bonnes, de faire une réconciliation avec telle ou telle personne, de sourire à telle ou telle personne qui nous agace, de ne pas répondre à une injure, à une critique, d'offrir les souffrances de maladie, le cœur brisé par des abandons, des trahisons. Voilà. Aller peut-être plus souvent à la messe durant ce carême. Une bonne confession sincère, bien préparée. Bien préparée. Il y a des petits livrets qui expliquent comment se préparer à la confession, c'est bien. Dans le catéchisme catholique aussi, il y a tout un chapitre sur la confession. Je vous recommande de lire ça.
Seigneur, nous voulons te consoler durant ce carême. Toi qui as souffert pour nous. Nous voulons éviter à tout prix de pécher. Nous voulons renoncer au péché et prendre du temps pour te regarder, pour parler avec toi, pour te raconter nos affaires, pour avoir ce dialogue d'amour avec toi, Seigneur Jésus. Te contempler sur la croix, te contempler dans ton chemin de croix, te contempler, bien sûr, au Cénacle, lorsque tu as célébré ta dernière scène, te contempler à Gethsémani, te contempler dans les mains de Pilate, d'Hérode, des grands prêtres, des scribes, des pharisiens, des anciens du temple et de tous ceux qui ont accusé, demandé ta mort. Te contempler aussi lorsque, sur le chemin de croix, tu as converti le cœur de Simon de Cyrène. Donc te contempler dans tes enseignements. Sur la route qui est particulier du Cénacle, au mont des Oliviers. Ils vont te contempler lorsque tu as reçu le baiser de Judas, lorsque tes mains ont été liées, emmenées comme un malfaiteur. Seigneur, nous voulons que la contemplation de ta passion attendrisse notre cœur. Et dans ce cœur blessé, dans ce cœur ouvert, dans ce cœur débordant d'amour, nous voulons placer toutes les intentions qui ont été évoquées ce soir, et en particulier tous ceux qui souffrent, qui sont dans la peur. Prends-les, Seigneur, tu les liras beaucoup mieux que moi, et tu n'en manqueras aucune. Et toutes celles qui n'ont pas été écrites, mais qui sont restées dans les cœurs, tu les vois et tu les prends. Alors je souhaite un bon carême à vous tous, mais je voudrais vous dire quelque chose. On a un grand ami au ciel, un grand ami après la Sainte Vierge, et c'est Saint Joseph. Vous savez que le mois de mars est consacré de manière particulière à Saint Joseph, et que le 19 mars, nous allons célébrer sa fête. Alors, je vais préparer un petit cadeau pour terminer notre prière. Je vous invite à commencer une neuvaine, et d'ailleurs, peut-être pas attendre le 10 pour commencer la neuvaine qui se terminera le 19. Pourquoi pas commencer dès aujourd'hui, non pas une neuvaine de 9 jours, mais disons 19 moins 3, ça fait 16, donc une seizaine. Voilà, on va inventer un nouveau mot. On va faire une seizaine à Saint Joseph. Alors, Saint Joseph, vous savez qu'il y a des prières qui ont été composées, beaucoup de prières qui ont été composées à Saint Joseph. Il aime beaucoup qu'on le prie. Écoutez, je ne sais pas laquelle vous préférez, mais moi j'aime beaucoup les litanies. Et je vous invite à vous joindre à moi pour terminer ce direct, pour le remercier aussi que les choses se sont remises à marcher. On va faire les litanies de Saint Joseph. Je vais peut-être pas lire tout le début comme d'habitude, parce que je vais lire simplement toutes ces louanges de Saint Joseph dans les litanies. Hein, voilà. Saint Joseph, alors vous répondez, bien sûr je ne peux pas vous entendre, Gaby va répondre. Saint Joseph, prie pour nous. Honneur de la famille de David, prie pour nous. Gloire des patriarches, prie pour nous. Époux de la mère de Dieu, prie pour nous. Chaste gardien de la Vierge, prie pour nous. Nourricier du Fils de Dieu, prie pour nous. Vigilant défenseur du Christ, prie pour nous. Chef de la Sainte Famille, prie pour nous. Joseph très juste, prie pour nous. Joseph très chaste, prie pour nous. Joseph très prudent, prie pour nous. Joseph très courageux, prie pour nous. Joseph très obéissant, prie pour nous. Joseph très fidèle, prie pour nous. Merveille de patience, prie pour nous. Ami de la pauvreté, prie pour nous. Modèle des travailleurs, prie pour nous. Honneur de la vie de foyer, prie pour nous. Gardien des vierges, prie pour nous. Soutien des familles, prie pour nous. Consolation des malheureux, prie pour nous. Espérance des malades, prie pour nous. Patron des mourants, prie pour nous. Terreur des démons, prie pour nous. Protecteur de la Sainte Église, prie pour nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, prends pitié de nous. Il l'a établi maître de sa maison, il lui a confié son domaine. Prions. Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta sainte mère. Fais quand nous mettons ici-bas sous sa protection, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel.
toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je prends ces litanies dans un très beau livre qui s'appelle Veiller et prier, diffusé par Pierre Tecky, éditeur, donc à Paris, à Paris, écrit par Jean-Paul Dufour. Et vous avez dans ce livre beaucoup de prières, des consécrations, des litanies à Saint-Joseph, à la Vierge Marie, à l'Archange Saint-Michel, à tel saint. Vous avez plein de prières quand on est malade, quand on est en bonne santé, quand on veut bénir sa voiture, quand on veut bénir sa maison, quand on veut bénir ses enfants, quand on veut bénir sa nourriture. Enfin, vous avez plein de prières. Vous avez prié à Sainte Rita, vous avez des prières à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous avez des prières. Vous voyez, vos saints préférés sont là, et d'art, tout ça. Je vous recommande ce livre. Donc, Veiller et prier, ça s'appelle. Et voilà, de Jean-Paul Dufour. Alors, nous allons maintenant nous quitter. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, donc le mois de mars, le 3 avril, on sera plus proche de Pâques. Je vous souhaite à tous un joyeux carême. C'est un temps très très privilégié pour lire la parole de Dieu. Les textes de chaque jour sont magnifiques. Lisez-les à table, lisez-les en famille, commentez-les. La Vierge l'a demandé dans le carême et la préparation aussi de Noël. Voilà ces grandes préparations de l'année liturgique. Nous commentions ensemble la parole de Dieu. Elle est tellement belle. Alors, de tout mon cœur, je salue chacun d'entre vous. Je vous remercie pour toutes les prières que vous avez faites pendant ma mission en Égypte, en Italie, pour celles que vous ferez aussi quand je vais partir en Galilée, pour une mission auprès de chrétiens là-bas, après le voyage de Litska qui a éveillé beaucoup de cœurs au christianisme. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous et restons bien unis dans la prière, dans son cœur ouvert, durant ce carême, avec Marie et Joseph.